que c'est la gratitude? Alors, à première vue, la gratitude, on pourrait être porté à penser que c'est simplement le fait de remercier quelqu'un qui fait quelque chose pour nous. Par contre, la gratitude, c'est plus profond que ça. Alors, la gratitude, c'est vraiment un sentiment que l'on vit à l'intérieur de nous, un sentiment de bien-être intense par rapport à tout ce que la vie peut nous apporter de positif. Par exemple, on peut ressentir de la gratitude quand on pense à un souvenir heureux, lorsque l'on regarde une photo de famille, qu'on pense à un bon souper qu'on a pris entre amis ou qu'on se rappelle la douce voix de notre enfant le matin. Bref, tout ce qui peut déclencher à l'intérieur de moi ce sentiment-là de bien-être et de reconnaissance envers la vie. Il y a plusieurs études qui démontrent que le fait de pratiquer de façon quotidienne la gratitude a un effet majeur sur la santé mentale des gens. En effet, la pratique quotidienne de la gratitude a une incidence majeure sur le niveau d'anxiété des gens. Alors, ce qui a été démontré, c'est que de pratiquer la gratitude peut aider à faire diminuer l'hormone de stress, le cortisol. Quand on pense au lien entre la gratitude et les relations interpersonnelles, on peut facilement voir qu'il y a une influence positive sur le fait de la pratiquer. Alors, ce qu'on remarque, c'est une augmentation des comportements altruistes entre les gens. On remarque également que la relation entre eux s'en voit grandement améliorée et également que la gratitude a une influence positive sur les autres. Alors, finalement, ce qu'on remarque comme bienfait, c'est que la gratitude permet d'augmenter son sentiment d'efficacité personnelle. C'est bien beau la théorie sur la gratitude, mais maintenant, au quotidien, dans la classe, comment on peut la pratiquer et aider les élèves à la développer. Je vous fais un rappel des 3 clés d'action qui sont essentielles quand on veut aider un enfant à développer une compétence socio-émotionnelle. Alors, la première clé d'action, c'est que je développe moi-même en tant qu'adulte, en tant que modèle, ma capacité à utiliser la gratitude au quotidien. Alors, ma deuxième clé d'action, j'enseigne à mes élèves comment utiliser la gratitude. Et la troisième clé d'action, j'aide mes élèves à pratiquer au quotidien la gratitude. Je vous transmets quelques activités qui sont simples à réaliser dans la classe qui peuvent permettre aux élèves sur une base quotidienne d'utiliser la gratitude. Alors, un pot, tout simplement, dans lequel les élèves vont pouvoir inscrire des moments wow de leur journée, de leur semaine, un bon coup qu'ils ont fait, une réussite qu'ils ont réussi à accomplir. Alors, je l'appelle mon pot de la gratitude. On peut aussi avoir un journal de bord dans lequel, encore une fois, l'élève va être amené à écrire des choses positives qu'il a vécues dans sa journée. On essaie d'inciter les élèves à diversifier leurs choix pour pas qu'ils écrivent toujours la même chose. Mais un petit journal de bord qui peut être rempli à la fin de la journée, ça peut être intéressant. J'ai également ma boîte au merci. C'est une boîte dans laquelle les élèves peuvent écrire encore une fois des remerciements qu'ils aimeraient offrir à des élèves de la classe, soit pour un service qu'ils ont reçu de la part de ces élèves-là, pour un bon coup encore une fois. C'est un petit mot vraiment pour les remercier. Également, des fois, pendant le conseil de coopération, ça peut être intéressant d'ajouter la mention, un petit coupon qui dit « Je suis content parce que » ou « J'ai envie de dire merci à ». Donc, c'est une façon, encore une fois, au quotidien de pratiquer la gratitude. Des fois, ça pourrait être se faire un mur de nos photos souvenirs, alors des photos qu'on aime regarder, que l'on pourrait afficher dans la classe. Ce qui est intéressant également, c'est de prendre des fois un moment en fin de journée pour faire un peu le bilan de notre journée, des points forts de notre journée, de ce qu'on a apprécié. Ça n'a pas besoin d'être long, mais juste prendre un petit moment pour regarder ce qu'on a apprécié là, de notre journée à l'école. Pendant des périodes d'écriture, on peut se servir de ce moment-là pour inviter les élèves à écrire une lettre de gratitude envers une personne de la classe, envers une personne qui leur est chère. Donc, c'est une autre façon d'utiliser de façon simple la gratitude.
un des obstacles à la gratitude, c'est qu'on a tendance à s'habituer à ce qui est positif. C'est pour ça que quand on pratique la gratitude, c'est important de changer et de diversifier les exemples de moments qui déclenchent en nous cette gratitude-là. Par exemple, si un matin j'arrive à l'école, j'ai une collègue qui vient me porter un café, c'est certain que je vais ressentir de la reconnaissance, de la gratitude pour ce geste-là. Si la personne revient le lendemain matin porter un café, je vais être encore super contente de ce geste-là. Mais si ça fait 2 mois que la même personne vient tous les matins porter mon café, ça se peut que je m'habitue à recevoir mon café ce matin-là et que je vais l'attendre. Ça va devenir un peu comme une exigence. Et le matin où elle ne viendra pas me le porter, ben ça se peut que je ressente de la colère puis de la frustration parce que je vais être habituée à recevoir mon café tous les matins. Ce qu'il faut retenir au sujet de la gratitude, c'est que plus on garde notre esprit ouvert, plus on demeure attentif à toutes ces petites choses-là de notre vie quotidienne qui déclenchent en nous ce sentiment-là de bien-être intérieur, plus on va voir les effets positifs dans notre vie quotidienne. Et plus on va garder ce petit côté-là d'émerveillement devant les choses simples de la vie.